Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrena et ici sur la place d'Armes, je voulais te parler de zone de confort. Zone de confort, zone de sécurité, chacun l'appelle comme il veut et laisse-moi de nouveau t'expliquer ce que c'est. C'est la zone, ta vie c'est ta zone de confort. La vie que tu vis c'est ta zone de confort. Que ce soit une vie dans laquelle tu es content, dans laquelle tu n'es pas content, dans laquelle tu es moyen, dans laquelle tu es content dans certains trucs et pas content dans certains trucs, c'est ta zone de confort, c'est ta zone de sécurité. Et par quoi c'est délimité? C'est délimité par des câbles électriques. Et ces câbles électriques, ils ont été installés par toi. Personne ne te les a mis. C'est toi qui, à un moment, par les événements de ta vie, a décidé de les installer. Et quelle que soit la vie dans laquelle tu es, elle est délimitée par cette zone de sécurité. Cette zone de sécurité, même si c'est une vie de merde, même si c'est une vie où tu prends des coups, c'est ta zone de sécurité à toi. Pourquoi? Même si tu as la sensation de ne pas être en sécurité dedans. Toutes les barrières ont été placées par la conclusion que tu as pu tirer sur des événements que tu as vécus dans le passé. Et le truc, c'est que quand tu veux sortir de cette zone de confort, eh bien, tu vas avoir tendance à revenir si tu n'as pas pu travailler sur la barrière. Alors pourquoi est-ce que tu as tendance à revenir? Pourquoi est-ce que quand on tente quelque chose de nouveau, on peut avoir tendance à échouer si on n'a pas travaillé sur soi? Et c'est parce que ces barrières, par exemple, admettons celle-ci, elle a été mise en place par un événement. Et mon inconscient, par rapport à cet événement-là, a décidé que ce qui était le plus important pour moi, pour me garder en vie, c'était ce genre de comportement et pas aller plus loin. Je vais donner un exemple. C'est un exemple que je donne souvent en cours quand je donne mes formations. C'est un truc que je donne quand je parle de sabotage. Imaginons que, voilà, moi je suis un raté. J'ai des croyances que je suis un raté, j'ai des preuves que je suis un raté. Il y a des fois, j'ai tenté des choses dans ma vie et elles ont échoué. Et donc, pour moi, c'est clair, je suis un raté. Et à un moment, j'en ai marre d'être un raté. Je veux quelque chose de différent. Je veux réussir, je veux être sous les feux de la rampe. Et alors, j'essaie de faire autre chose. J'écoute des coachs, j'écoute des vidéos, et j'essaie de faire autre chose. Et à chaque fois que j'essaye de faire autre chose, au bout d'un moment, poum, je reviens en arrière et c'est à ce moment-là qu'on me dit que tu te sabotes ou tu as le saboteur à l'intérieur de toi. Mais ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Mais donc, tu as toujours tendance à revenir, à échouer et donc revenir dans le raté. Pourquoi est-ce que la place du raté est si importante pour toi? De nouveau, c'est un exemple hypothétique. Quand je suis jeune, quand je suis enfant, je suis le premier enfant de la famille, tout se passe bien jusqu'au moment où mon petit frère arrive. Et quand mon petit frère naît, pour des raisons X ou Y, peut-être qu'ils ont eu du mal à l'avoir, peut-être qu'il a failli mourir, peut-être que, je sais pas moi, peut-être qu'il ressemble plus à maman et l'autre ressemble à papa, ou peut-être que, je le sais pas, mais en réalité je suis pas le fils de mon père, je suis le fils d'un adultère, ou peut-être d'un type qui a abandonné ma mère et que mon père a repris, j'en sais rien. Bref, ils aiment plus mon petit frère. Et mon petit frère, c'est un enfant roi. Et à chaque fois que moi, je fais quelque chose mieux que mon petit frère me frappe. Et il est teigneux, il est vraiment méchant. Moi, je suis un gentil enfant, donc je ne rends pas les coups. Et mes parents, à chaque fois que je fais quelque chose de mieux, ils disent « Ouais, tu pourrais faire attention pour ton frère, etc., etc. » Et donc, à un moment, mon inconscient, il se rend compte que si je vole, comme on dit en anglais, en dessous du radar, ça veut dire que si je ne me fais pas remarquer, si je ne suis pas meilleur, si je laisse toujours lui être un peu mieux que moi, et donc presque consciemment, c'est pas tout à fait ça, mais je n'exprime pas toutes mes capacités. Je le fais avec le frein à main, mais bien, quoi, et toujours en étant moins bon que l'autre. Et jamais me faire remarquer. Je me rends compte quand je parviens à être
dans cette position-là, eh bien j'évite les coups. J'évite les coups de mon frère, j'évite les coups de mes parents, j'évite les engueulades. On me laisse même plus ou moins faire ce que je veux. Et donc pour mon inconscient, il dit ok, tu te fais remarquer, c'est dangereux parce que tu reçois des coups. Et pour l'inconscient, il peut être binaire parfois, hein, c'est vie ou mort, quoi. Sécurité ou mort plutôt. Et donc pour lui, ça peut être associé à la mort et donc qu'en dessous du radar, c'est associé à la sécurité. Et donc, il va déterminer les barrières de ma zone de confort par rapport à ça, au fait de ne jamais me faire remarquer, de ne jamais être meilleur que l'autre, de toujours être vraiment... Et donc, ce qui veut dire que après, à chaque fois que je veux faire autre chose, eh bien, c'est synonyme de danger. Mais donc, ma zone de confort, si je me dis merde, mais c'est pas possible d'avoir une zone de confort comme ça, j'aime pas ma vie, j'aime pas être comme ça, etc., etc. Le problème, c'est qu'inconsciemment, il s'en fout que t'aimes ou que t'aimes pas. Ça te garde en sécurité. Et je vais te rappeler quelque chose que je t'ai déjà dit beaucoup de fois lors de mes vidéos. Ton inconscient, il n'est pas là pour te rendre heureux. Ton inconscient, il est là pour te garder en vie. C'est son unique rôle. C'est tout ce qu'il veut. Le reste, il s'en fout. Te rendre heureux, c'est ton problème. Et alors, c'est ton problème, tu vas devoir faire des choses pour ça. Mais donc, à ce moment-là, ta zone de confort, ta zone de sécurité, tu restes là-dedans. Et il y a un truc qu'on dit souvent, c'est... il faut que je m'en souvienne. Ta zone de sécurité, tu sais quoi, je vais le lire. Je suis désolé, hein, je ne suis pas bon pour ce genre de truc, donc je ne vais pas te le cacher. Où est-ce que c'est? Voilà, c'est ça. Rester dans ta zone de confort, c'est exister. Oser en sortir, c'est vivre. Donc, rester dans ta zone de confort, c'est juste exister, c'est juste être là. Et oser en sortir, c'est vivre. Et la question, c'est comment est-ce que tu fais pour en sortir? Comment est-ce que tu fais? C'est à chaque fois que tu sors, tu te prends une décharge électrique et donc tu reviens comme un bon petit mouton là au milieu. Eh bien, la manière de pouvoir en sortir, si la meilleure manière de pouvoir en sortir selon moi, c'est ce qu'on appelle faire ami-ami avec l'inconscient, faire ami-ami avec les raisons pour lesquelles il a fait cette zone de confort. Si cette barrière, comme je te disais, cette barrière-ci, elle est là à cause de ma relation avec mon frère, eh bien, et que celle-ci est là parce que j'ai eu ma première relation amoureuse et la fille m'a trompé et m'a humilié, eh bien, la manière de pouvoir élargir cette zone de confort, rappelle-toi que je n'aime pas le terme sortir de sa zone de confort, parce qu'on est tout le temps, ouais, tu dois sortir de ta zone de confort. Sortir, ça présuppose qu'à un moment, tu dois ou tu peux y re-rentrer. Et alors que si tu utilises le terme élargir, eh bien, de toute façon, tu ne vas jamais vivre en dehors de ta zone de confort. Parce que si tu es en dehors de ta zone de confort assez de temps, ça va devenir ta zone de confort. Donc tu n'es jamais en dehors de ta zone de confort bien longtemps. Tu peux avoir des moments où tu en sors, mais où tu rentres, ou alors tu y restes assez longtemps et ça redevient ta zone de confort. Donc tu l'élargis. Donc vraiment, pense à élargir cette zone de confort. Donc comment l'élargir? Eh bien tu essaies de déterminer cette barrière-là. Une fois que tu sais, ok, c'est toute l'histoire avec mon frère, eh bien alors, tu travailles sur l'histoire avec ton frère. Tu retournes sur tous les événements dont tu te souviens. Tu fais une liste de quand lui t'a frappé, quand tes parents t'ont crié dessus ou quoi que ce soit. Peut-être si tu te souviens le moment où tu t'es rendu compte, ouais, et regarde ici, j'étais en dessous de lui et on m'a rien dit. Et du coup, à partir de là, j'ai presque tout le temps été en dessous de lui. Et vraiment, le pire, le plus ancien, le machin, tout ce que tu peux trouver, et tu les bosses. Tu peux prendre ma vidéo 144 et tu les bosses. Et plus tu vas travailler tout ça, plus tu vas pacifier ces événements-là, faire la paix avec tout ça, et changer ton identité par rapport à tout ça, et faire rendre compte à ton inconscient que tu n'es plus dans ces événements-là, et que finalement, il n'y a plus de danger à briller. Eh bien, tout d'un coup, cette barrière, elle devient inutile. Et à un moment, naturellement, tu vas te rendre compte d'un moment, tu dis, merde,
j'étais là et j'ai parlé devant tout le monde, ou j'ai osé parler de ce que je fais, j'ai osé me mettre en avant, et je ne m'étais même pas rendu compte, parce que tout d'un coup cette barrière, elle a plus de sens, et donc elle t'autorise à la mettre plus loin, ou elle se met tout simplement plus loin, et toi tu commences à être bien là-dedans. Ce que tu peux aussi, c'est prendre les moments où tu as essayé et tu es revenu. Tu as essayé et ça s'est mal passé ou quoi que ce soit, tous les fois où tu as échoué. Donc vraiment nettoyer tout ce qui détermine celle-là. Et ensuite, tu vas travailler tout ce qui détermine celle-là. Tout ce que tu as senti quand elle t'a humilié, quel lien tu peux faire. Enfin, voilà. Si tu n'es pas habitué, faire ce genre de travail, voilà, c'est un peu rébarbatif, mais tente-le. Si tu n'y arrives pas, viens me voir, parce que moi c'est mon boulot. Je sais exactement où aller, je suis assez bon pour faire les liens, hein, pour me rendre compte que tiens, effectivement, regarde, tu as eu ça et ça, et en réalité ça, tu t'en étais pas rendu compte, mais c'était lié avec ça et ça. Et que peut-être la manière dont ton frère te parlait et t'humiliait, en réalité, c'est la même manière dont cette fille t'a parlé et t'a humilié. Donc en réalité, toutes les raisons qu'on fait cette barrière-là, d'une certaine manière, ont déterminé cette barrière-là. Et donc peut-être travailler là-dessus et juste faire un petit lien avec ça, ça va permettre de faire tomber les deux. Et ça, c'est mon taf, c'est ce que je fais tous les jours et je suis assez bon pour ça. Donc si tu as du mal, viens me voir et on pourra faire ça convenablement. Et donc finalement, c'est comme ça qu'on peut travailler sur les différentes. Si la barrière, c'est une barrière financière où tu toujours gagnes petit et que tu aimerais gagner plus, mais que tu n'y arrives pas ou que tu ne sais pas comment, ou quand tu tentes ça va pas, eh bien là, forcément, peut-être que dans ta famille, il n'y avait pas d'argent, on t'a dit que tu gagnerais jamais rien parce que justement, tu ne sais pas briller, machin et tout ça. Et donc tout ça, il faut nettoyer. Dès que tu nettoies, d'un coup, boum, sans te rendre compte, on te propose une augmentation ou tu as un boulot, t'as un autre boulot qui se présente, tu as peut-être des clients en plus ou quoi que ce soit. Et d'un coup, tu te rends compte que c'est comme si tu avais augmenté d'un niveau et au lieu de gagner 1200, tu te rends compte que tu gagnes 1800 régulièrement par mois et ça devient ton nouveau plateau. Et alors à ce moment-là, il faut aller voir pourquoi tu montes pas plus haut. Donc voilà la manière de pouvoir sortir, enfin élargir ta zone de confort et commencer à vivre et plus exister ou plus survivre. Parce qu'en réalité, c'est le rôle de ton inconscient, c'est juste de te maintenir en vie. Et c'est quand même un peu plus sympa, surtout dans les endroits où on vit pas en Irak sous les bombes des troupes américaines et les attentats d'Al-Qaïda et de je sais pas trop qui. Là, tu n'es pas seulement sur le but de rester en vie. On habite quand même dans des endroits où on peut vivre. Et donc, c'est dommage de ne pas utiliser ça. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour toi. N'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime et à mettre des commentaires pour voir si ça te parle. Et il faut vraiment, quand tu travailles sur toi, il faut vraiment réfléchir en termes de patterns, de répétitions, de schémas. Et voir où sont les répétitions, où sont les trucs qui te sont arrivés plusieurs fois, où sont à quel moment de ta vie tu as trébuché sur la même pierre. Parce que ça, c'est une répétition. Ça, derrière, il y a une signification. Et c'est important d'aller la travailler. Ok ? Ok, dis-moi si ça te plaît ce genre de vidéo, je t'explique un petit peu comment faire. Et puis j'essaierai de t'en faire d'autres. Allez, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires, on se voit sur une autre vidéo. Allez, salut!